Bien-aimés de Dieu, shalom. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, dans cette année nouvelle 2012, nous appelons l'année 2012 année prophétique. Prophétique pourquoi? Parce que dans chaque année, nous avons 12 mois. Depuis que le monde est monde, chaque année a 12 mois. Et étant chrétien, venant des tribus d'Israël, Israël avait 12 tribus. Et étant chrétien, notre Christ, notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur, avait 12 disciples. C'est pour cela que nous disons que l'année 2012, c'est une année prophétique. Prophétique pourquoi? Parce que cette année, tout ce que le Seigneur mettra dans ta bouche pour parler, pour prophétiser, pour déclarer, Dieu sera derrière cette parole pour l'accomplir. Bien-aimés, nous allons partager un thème dans la Bible qui va nous ouvrir les portes ou bien les directives pour bien marcher avec le Seigneur durant cette année, afin que tout ce que nous allons déclarer, afin que tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons prophétiser, que le Seigneur soit derrière cette parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, nous allons partager un thème dans la Bible, dans Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1, l'Éternel, la Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu diras à Aaron, ton frère, ce que je t'ordonnerai de dire à Pharaon. Tu diras, Dieu dit ceci, tu diras à Aaron ton frère, ce que je t'ordonnerai, moi l'Éternel, ce que je vais t'ordonner, tu vas dire ça à Aaron, afin qu'il dise à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple pour qu'il aille me servir. Nous connaissons tous cette histoire. Le peuple d'Israël était en captivité en Égypte pendant 400 ans. La Bible nous dit, ils ont pleuré, ils ont crié à l'Éternel. Et un jour, les jours J, Dieu a entendu les cris de son peuple. Et la Bible dit, il a choisi quelqu'un, il a envoyé Moïse. Il n'a pas envoyé Moïse les mains vides, mais il a envoyé Moïse avec une parole. Pas n'importe quelle parole. Il dit à Moïse, vois, vois, je t'ai fait Dieu. Il dit à Moïse de voir. Si en français ou bien en anglais on te dit vois ou bien look, c'est-à-dire la chose est tout près de toi. Ou bien la chose est en toi. Il dit vois, je t'ai fait Dieu. Il n'a pas dit vois, je t'ai fait comme Dieu. Ou bien je t'ai fait un Dieu. Un Dieu avec des majuscules. Il dit non, vois, je t'ai fait Dieu. C'est-à-dire j'ai même ma puissance en toi. Tout ce que tu diras devant Pharaon, c'est comme si c'était moi qui le disais. Tout ce que tu feras devant Pharaon, c'est comme si c'était moi qui le faisais. Vois, je t'ai fait Dieu. Dieu avec des majuscules. C'est-à-dire, j'ai même ma puissance en toi. J'ai même ma force en toi. J'ai même mes paroles en toi. Tout ce que tu feras, c'est comme moi le Seigneur qui serait en face de Pharaon. Moïse a dit, mais Seigneur, comment le saurais-je? Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Le Seigneur lui dit, jette-le par terre. Il a jeté, le bâton s'est transformé en serpent. Moïse a pris fuite. Et le Seigneur lui dira, ne fuis pas, saisis-le par la queue. Quand Moïse a saisi le serpent par la queue, le serpent s'est retransformé encore en bâton. C'est à ce moment-là que Moïse a vu et il a cru. La Bible dit, s'ils ne voient pas, ils ne croiront pas. Il y a d'autres gens,
pour qu'il croie à la puissance de Dieu, il faut qu'il voie les miracles. Il faut qu'il voie les preuves. Dans notre église, nous avons dédicacé l'année 2012 comme étant l'année de preuve. C'est-à-dire, la parole que Dieu va parler doit être une parole démonstrative. Dieu doit être au rendez-vous pour accomplir la parole qui va sortir, qui sortira de la bouche de son serviteur cette année. Moïse a vu et il a cru. C'est ainsi que Moïse a amené cette parole devant Pharaon. La Bible dit, quand il s'est présenté devant Pharaon, il a dit, les dieux que je sers, les dieux d'Israël, l'Éternel des armées, m'a envoyé vers toi, pour que je te dise que tu laisses aller son peuple, afin que son peuple puisse aller le servir. Quand la Bible dit, quand Dieu dit, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, je mets ma puissance en toi. Je mets ma parole en toi. Je mets ma force en toi. Bien-aimé, dans la vie, il y a certaines choses, il y a certaines difficultés, il y a certains problèmes. Pour qu'ils puissent trouver solution, il faut que Dieu fasse de toi un Dieu devant ses problèmes. Il y a des problèmes qui trouvent solution dans la prière. Il y a des problèmes qui trouvent solution dans le jeûne et la prière. Il y a des problèmes qui trouvent solution dans les dîmes, les offrandes. Il y a les problèmes qui trouvent solution, soit pas à travers des conseils, mais il y a aussi certains problèmes qui trouvent solution par des miracles. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. Bien-aimé, la parole de Dieu est plus puissante. Bien-aimé, la parole de Dieu est capable de déplacer toutes les montagnes. Bien-aimé, la parole de Dieu est capable de changer toutes les situations négatives dans la vie. La parole de Dieu est capable de changer toutes les situations de la nature, bien que c'est Dieu qui les a faites. Bien-aimé, la parole de Dieu est capable de changer toute situation ou bien tout rapport médical, quelle que soit son intensité, quelle que soit sa durée, quel que soit son résultat. Quand Dieu a dit à Moïse de dire à son frère de jeter le bâton par terre, la Bible dit le bâton d'Aaron s'est transformé en serpent.